Que la paix soit sur vous tous, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs musulmans et chrétiens, réunis ici aujourd'hui dans cet espace public de dialogue, de respect et de recherche sincère de la vérité. C'est un honneur profond et une responsabilité intellectuelle que de participer à une discussion qui touche à un sujet aussi sensible que fondamental, un sujet qui traverse l'histoire religieuse, les textes sacrés, les mémoires collectives et les croyances contemporaines. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations les plus respectueuses, ainsi qu'au docteur Zakir Naik, que je remercie sincèrement pour sa disponibilité, son écoute et son engagement constant dans le dialogue interreligieux. Je me présente brièvement. Mon nom est Elior Van Houten, professeur en histoire des religions comparées et en études bibliques. Issu d'un parcours académique laïque, profondément attaché à la rigueur intellectuelle, au respect des convictions et à la recherche honnête du sens des textes sacrés. Ma démarche aujourd'hui n'est ni polémique ni conflictuelle, mais animée par le désir de comprendre, d'apprendre et d'éclairer un public composé de croyants sincères des deux traditions, l'islam et le christianisme. Ma question est simple, directe et en lien exclusif avec le thème de cette rencontre et le titre de cette discussion. Israël est-il vraiment mentionné dans le Coran? Et si oui, de quelle manière faut-il comprendre cette mention sans tomber dans les malentendus contemporains ou les récupérations idéologiques? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, et également sur vous, cher professeur Elior, pour votre question posée avec respect, clarté et sincérité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, permettez-moi de rappeler un principe fondamental de l'islam. Le Coran n'est pas un livre politique, ni un manifeste ethnique, ni un texte destiné à flatter un groupe ou à en condamner un autre par favoritisme. Le Coran est avant tout une guidance pour l'humanité entière, comme Allah le dit explicitement dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Lorsque l'on aborde une question comme celle d'Israël dans le Coran, il est donc impératif d'abandonner toute lecture émotionnelle, politique ou idéologique, et de revenir exclusivement au texte, à son contexte, à sa langue originale et à la cohérence globale du message divin. Le mot Israël apparaît effectivement dans le Coran, et cela peut surprendre certaines personnes, notamment celles qui confondent le terme Israël avec l'entité politique moderne connue sous le nom d'État d'Israël. Or, le Coran ne parle jamais d'un État moderne, car il a été révélé au 7e siècle, mais il parle de figures, de lignées, de peuples et de responsabilités morales liées à la foi et à l'obéissance à Dieu. Le mot Israël dans le Coran fait référence à un prophète de Dieu, non à une nation politique moderne. Israël est le nom honorifique donné au prophète Yaqub, connu dans la tradition biblique sous le nom de Jacob, paix sur lui. Allah dit clairement dans la sourate Al-Imran, verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'était interdit à lui-même avant la révélation de la Torah. Ce verset montre sans ambiguïté que Israël désigne un individu, un prophète, et que l'expression « les enfants d'Israël » signifie les descendants de Jacob, non un État, non une idéologie politique, non une domination géographique éternelle. Le Coran évoque donc les Bani Israël, les enfants d'Israël, à de nombreuses reprises, mais toujours dans une perspective spirituelle, morale et historique, jamais dans une logique de suprématie raciale ou nationale. Allah rappelle les bienfaits qu'il leur a accordés, comme il le fait dans la sourate Al-Baqarah, verset 47. « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré aux autres peuples de leur temps. » Il est essentiel de souligner l'expression « de leur temps ». La préférence divine n'est jamais absolue ni éternelle dans le Coran. Elle est conditionnelle à l'obéissance, à la foi et à la droiture morale. Allah ne choisit pas un peuple parce que son sang serait supérieur, mais parce qu'il a porté une responsabilité spirituelle à un moment donné de l'histoire. Et lorsque cette responsabilité est trahie, le Coran le dit aussi avec la même clarté, sans haine, sans insulte, mais avec une exigence morale universelle.
Allah rappelle ainsi les manquements de certains parmi les enfants d'Israël, comme il rappelle aussi les manquements de certaines communautés musulmanes. Le Coran ne fait pas de deux poids, deux mesures. Il critique, exhorte, avertit et rappelle, toujours dans une logique de justice divine. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 12, Allah dit « Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Puis, quand ils violèrent leur engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. » Ce passage n'est pas un appel à la haine, mais un rappel du principe universel selon lequel rompre un pacte avec Dieu entraîne des conséquences spirituelles. Le même avertissement est adressé aux musulmans dans d'autres versets. Ainsi, le Coran ne choque pas lorsqu'il parle d'Israël, il dérange uniquement ceux qui lisent le texte avec des lunettes idéologiques. Le Coran reconnaît les prophètes issus des enfants d'Israël, Moïse, Aaron, David, Salomon, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, paix sur eux tous. Les rejeter serait un acte de mécréance en islam. Un musulman qui ne croit pas en Moïse ou en Jésus n'est pas musulman. C'est un fondement de la foi islamique, comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné clairement. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Les prophètes sont des frères issus de pères différents, mais leur religion est une. » Cela signifie que la source est la même, l'unicité de Dieu. Le Coran critique certaines attitudes historiques, mais il honore la lignée prophétique. Il ne condamne jamais un peuple dans son ensemble pour l'éternité. Il parle toujours en termes de comportement, de choix et de responsabilité individuelle. Lorsque certains versets évoquent la corruption ou l'injustice de certains parmi les enfants d'Israël, il ne généralise pas, car Allah dit aussi dans la sourate Al-Imran, verset 113, « Ils ne sont pas tous pareils. » Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite qui récite les versets d'Allah durant la nuit et se prosterne. Voilà l'équilibre du Coran, ni diabolisation, ni glorification aveugle. Simplement la vérité révélée. Concernant la terre, sujet souvent instrumentalisé, le Coran parle d'une terre bénie, mais toujours conditionnée à l'obéissance à Dieu. Dans la sourate Al-Ma'ida, Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne tournez pas en arrière, sinon vous retournerez perdants. » Ils ont refusé. Le refus a eu des conséquences. La promesse n'était pas automatique, elle était conditionnelle. C'est une leçon universelle pour tous les peuples, musulmans compris. Aucun territoire n'est un droit divin éternel sans justice, sans foi et sans obéissance. Voilà ce que le Coran enseigne réellement, loin des slogans. Cher professeur Elior, votre question est légitime et j'espère que cette réponse montre que l'islam n'enseigne ni haine ni confusion, mais responsabilité, mémoire et justice. Le Coran est clair, il ne manipule pas. Il appelle à la réflexion profonde, non à l'émotion aveugle. Et c'est justement par ce type de dialogue respectueux que les cœurs peuvent s'ouvrir et que les malentendus peuvent se dissiper. Avant de poursuivre plus loin, j'invite chaleureusement l'ensemble de l'audience, musulmans comme chrétiens, à soutenir ce type de contenu constructif. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que le dialogue remplace le conflit. Et n'hésitez pas à commenter avec ces mots puissants qui rappellent la grandeur du Créateur. Allah Akbar. Lorsque l'on poursuit cette réflexion avec sincérité et profondeur, il devient indispensable d'aller au-delà de la simple question de la mention d'Israël dans le Coran pour aborder la manière dont le livre d'Allah construit une vision cohérente de l'histoire, de la foi et de la responsabilité humaine. Le Coran ne raconte jamais l'histoire pour divertir ou pour nourrir une nostalgie identitaire. Il la raconte pour enseigner, avertir et réformer les cœurs. C'est pour cette raison que les enfants d'Israël sont parmi les communautés les plus souvent mentionnées dans le Coran. Non pas parce qu'ils seraient l'ennemi central de l'islam, comme certains le prétendent à tort, mais parce qu'ils constituent un exemple historique extrêmement riche, porteur de leçons universelles qui concernent toutes les communautés croyantes, y compris les musulmans. Allah ne parle pas d'eux pour les humilier, mais pour montrer comment un peuple béni par la révélation peut s'élever lorsqu'il obéit à Dieu et chuter lorsqu'il s'éloigne de ses commandements.
Si nous lisons ces passages honnêtement, nous comprenons qu'ils sont aussi un miroir tendu à la communauté musulmane elle-même. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rappelle à plusieurs reprises les faveurs accordées aux enfants d'Israël. La délivrance de Pharaon, la traversée de la mer, la révélation de la Torah, la manne et l'écaille, l'eau jaillissant du rocher. Tous ces signes sont des miracles immenses, et pourtant, après chacun d'eux, Allah mentionne parfois l'ingratitude, la contestation ou la désobéissance d'une partie du peuple. Pourquoi ? Pour nous apprendre que les miracles ne suffisent pas si le cœur n'est pas humble. Cette leçon n'est pas exclusive aux enfants d'Israël. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti sa propre communauté à plusieurs reprises qu'elle pourrait suivre les traces des peuples précédents si elle adoptait les mêmes comportements. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il dit « Vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés, pas à pas, au point que s'ils entrèrent dans un trou de lézard, vous y entreriez aussi. » Ce hadith montre clairement que le Coran parle des enfants d'Israël aussi pour nous mettre en garde, nous musulmans, contre l'arrogance spirituelle, le rejet de la vérité lorsqu'elle contrarie nos intérêts et la transformation de la religion en simple identité culturelle. Lorsque certains lecteurs isolent les versets parlant des fautes des enfants d'Israël pour justifier la haine ou le mépris, ils trahissent le message même du Coran, car Allah condamne la généralisation injuste et l'injustice envers autrui, quelle que soit sa communauté. Il est aussi crucial de clarifier un autre point souvent mal compris, la notion d'élection divine. Dans la tradition biblique, comme dans le Coran, Dieu choisit certains individus et certaines communautés à des moments précis pour porter un message. Mais ce choix n'est jamais un blanc-seing éternel. Dans le Coran, l'élection est liée à la mission, pas au privilège. Quand Allah dit qu'il a préféré les enfants d'Israël sur les autres peuples de leur temps, cela signifie qu'il leur a confié une responsabilité énorme. Préserver la révélation, appliquer la justice et guider les nations vers l'adoration du Dieu unique. Lorsque cette mission est remplie, l'honneur est maintenu. Lorsqu'elle est trahie, le rappel et parfois la sanction arrivent. C'est exactement la même chose pour la communauté musulmane. Allah dit dans la sourate Al-Imran, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. » Mais cette meilleure communauté n'est meilleure que par ses actes. Si elle abandonne la justice, la morale et la sincérité, elle perd ce statut. Ainsi, le Coran détruit toute idée de suprématie ethnique ou nationale. Tout est conditionné par la foi et les œuvres. Revenons maintenant à la question de la confusion moderne entre Israël biblique, Israël coranique et l'État moderne. Le Coran ne reconnaît jamais un droit inconditionnel à la domination politique ou territoriale fondée sur l'appartenance religieuse ou ethnique. Les prophètes, qu'ils soient issus des enfants d'Israël ou d'ailleurs, n'ont jamais été envoyés pour établir des empires, mais pour appeler à l'adoration d'Allah seul et à l'éthique. Même le prophète David, paix sur lui, à qui Allah a accordé un royaume, était soumis à des règles strictes de justice. Et le Coran rappelle qu'il pouvait être corrigé lorsqu'il commettait une erreur. Cela montre que le pouvoir en islam n'est jamais sacré en soi. Il est un dépôt, une responsabilité. Lorsque certains utilisent la Bible ou le Coran pour justifier des injustices contemporaines, ils sortent les textes de leur contexte spirituel et les transforment en armes idéologiques. Le Coran, au contraire, recentre toujours la discussion sur l'individu, sur la responsabilité morale et sur le jugement dernier. Allah ne demandera pas à un être humain s'il appartenait à tel ou tel peuple, mais ce qu'il a fait de la vérité lorsqu'elle lui est parvenue. À ce stade, il est aussi important de rappeler que le Coran reconnaît explicitement l'existence de croyants sincères parmi les gens du livre. Il ne les efface pas, il ne les nie pas. Il appelle même les musulmans à dialoguer avec eux de la meilleure manière, comme Allah le dit dans la sourate Al-Ankabut, et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Ce verset établit une règle de dialogue basée sur le respect, l'argumentation rationnelle et l'éthique. Ce que nous faisons ici aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cet esprit coranique.
Le Coran invite à poser des questions, à réfléchir, à comparer les textes, mais toujours avec sincérité. Lorsque le Coran critique certaines croyances ou certains comportements associés aux enfants d'Israël, comme la divinisation excessive de figures humaines ou le rejet de certains prophètes, il ne parle pas pour insulter, mais pour corriger des déviations théologiques. Et cette correction s'adresse aussi aux musulmans lorsqu'ils exagèrent dans leur rapport aux savants, aux leaders ou aux traditions culturelles. L'islam insiste constamment sur la centralité de l'unicité de Dieu, le tawhid, comme critère ultime. Tout ce qui menace cette unité est rejeté, peu importe d'où cela vient. Ainsi, comprendre la place d'Israël dans le Coran exige une lecture globale, honnête et débarrassée des passions contemporaines. Le Coran ne valide pas un conflit perpétuel entre musulmans et juifs ou chrétiens. Il appelle à la justice, même envers ceux avec qui il existe des désaccords théologiques profonds. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. » Voilà un principe clair, universel, intemporel. La bienfaisance et l'équité sont obligatoires, pas optionnelles. Pour terminer cette continuité de réflexion, je voudrais insister sur un point essentiel. Le Coran ne doit jamais être lu avec l'objectif de confirmer nos préjugés, mais avec l'objectif de transformer nos cœurs. Si quelqu'un lit les passages sur les enfants d'Israël pour nourrir la haine, il a manqué le message. Et si quelqu'un les lit pour se croire moralement supérieur, il a également manqué le message. Le Coran appelle à l'humilité, à la vigilance spirituelle et à la réforme personnelle. Il nous rappelle que chaque communauté a eu ses élévations et ses chutes, et que la nôtre n'est pas à l'abri. C'est cette lucidité qui permet un véritable rapprochement entre les croyances, car elle replace Dieu au centre et l'ego humain à sa juste place. Lorsque musulmans et chrétiens, lorsqu'hommes et femmes de foi sincère acceptent de se rencontrer autour des textes non pour vaincre l'autre, mais pour chercher la vérité, alors le dialogue devient une forme d'adoration, car il est guidé par la sincérité et le respect. C'est dans cet esprit que je poursuis cette parole, afin que chacun ici reparte non pas avec des slogans, mais avec des outils de réflexion, une compréhension plus nuancée du Coran et, je l'espère, un cœur un peu plus ouvert à la sagesse divine. Il est également nécessaire d'approfondir la question du langage coranique lui-même, car beaucoup de malentendus naissent non pas du message, mais de la manière dont il est lu ou traduit. Le Coran s'adresse à la raison autant qu'au cœur, et il emploie un style qui combine récit, exhortation, rappel et argumentation logique. Lorsqu'Allah parle des enfants d'Israël, il utilise parfois un ton ferme, parfois un ton rappelant la miséricorde, parfois un ton interrogatif, afin de provoquer une prise de conscience. Ce style n'est pas une condamnation émotionnelle, mais une méthode pédagogique. Allah rappelle les erreurs passées pour éviter qu'elles ne se répètent. C'est exactement comme un enseignant qui parle d'un échec historique pour empêcher ses étudiants de tomber dans les mêmes pièges. Si l'on enlève cette dimension pédagogique, on vide le Coran de sa sagesse. Il faut aussi souligner que le Coran n'efface jamais la dimension individuelle. Même lorsqu'il parle d'un peuple, il précise souvent que tous ne sont pas identiques. Cette précision est fondamentale, car elle empêche toute généralisation abusive. Allah insiste sur le fait que chaque âme portera seul son fardeau. Personne ne sera jugé pour les fautes de ses ancêtres. Cette règle s'applique aux enfants d'Israël, aux chrétiens, aux musulmans et à toute l'humanité. C'est une justice absolue. Cela signifie clairement qu'utiliser les versets du Coran pour juger une personne d'aujourd'hui, sur la base d'événements anciens, est une trahison du message coranique. Le Coran est profondément opposé à l'injustice collective. Il établit une responsabilité individuelle qui transcende l'origine, la culture et l'histoire familiale. C'est aussi pour cette raison que le Coran appelle constamment les gens du livre à revenir au monothéisme pur, sans jamais leur refuser la possibilité de la droiture. Allah dit « Dis, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Ce verset n'est pas une déclaration de guerre idéologique, c'est une invitation au dialogue théologique sur un terrain commun.
Le Coran cherche les points de convergence avant de discuter les divergences. Cette méthodologie est essentielle. Elle nous apprend que le vrai dialogue commence par ce que nous partageons, non par ce qui nous divise. Dans le contexte de la question d'Israël, cela signifie reconnaître que les enfants d'Israël ont reçu des prophètes, une révélation, une mission spirituelle, et que cela est reconnu et honoré par l'islam. En même temps, cela signifie reconnaître que toute communauté, une fois qu'elle absolutise son héritage et oublie l'éthique et l'humilité, s'expose à l'éloignement divin. Le Coran ne parle pas d'un Dieu tribal lié à un territoire précis pour l'éternité. Il parle d'un Dieu universel, Seigneur des mondes. C'est pourquoi le Coran ne sacralise jamais une nation moderne, un drapeau ou une frontière politique. Ces réalités humaines sont temporaires. Ce qui est éternel, ce sont la justice, la vérité et la droiture. Lorsque l'on lit le Coran avec cette clé de compréhension, la polémique disparaît pour laisser place à une réflexion profonde. Beaucoup de tensions actuelles viennent du fait que les textes religieux sont forcés à répondre à des agendas contemporains qu'ils n'ont jamais portés en eux-mêmes. Le Coran n'a jamais prétendu être un livre de géopolitique. Il ne parle pas pour soutenir un camp contre un autre, mais pour rappeler que l'injustice, d'où qu'elle vienne, est condamnée par Allah. De la même manière, la justice, d'où qu'elle vienne, est aimée par Allah. C'est un critère moral, pas identitaire. Cette compréhension est essentielle si nous voulons réellement rapprocher les croyances au lieu de les opposer. Le Coran invite aussi à l'autocritique. Chaque fois qu'un musulman lit les passages sur les enfants d'Israël, il devrait se demander : suis-je en train de faire la même erreur aujourd'hui ? Suis-je en train de transformer ma religion en héritage culturel vide ? Suis-je en train de rejeter un rappel parce qu'il dérange mes habitudes ? Cette introspection est au cœur du message coranique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais enseigné un islam triomphaliste ou arrogant. Il a enseigné un islam humble, exigeant et profondément moral. Il craignait pour sa communauté la perte du sens plus que la perte du pouvoir. Ainsi, lorsque nous parlons d'Israël dans le Coran, nous ne parlons pas d'un autre lointain, mais d'un précédent historique qui nous concerne directement. Le Coran nous dit implicitement : regardez ce qui est arrivé à ceux qui avaient la révélation avant vous, et prenez garde de ne pas répéter les mêmes erreurs. Cette continuité historique est une miséricorde, car elle nous donne une chance d'apprendre sans avoir à tout revivre. Le dialogue entre musulmans et chrétiens gagne en profondeur lorsqu'il s'appuie sur cette honnêteté intellectuelle. Il ne s'agit pas de nier les désaccords théologiques, mais de reconnaître que la finalité est la recherche de la vérité et la droiture morale. Le Coran ne demande pas aux musulmans de haïr, mais de comprendre, d'exhorter avec sagesse et de rester fermes sur leurs principes sans injustice. C'est cet équilibre qui est difficile, mais c'est aussi ce qui fait la noblesse du message islamique. En poursuivant cette discussion, il devient clair que la question d'Israël dans le Coran est moins une question d'identité qu'une question de responsabilité spirituelle. Et cette responsabilité concerne chaque être humain qui affirme croire en Dieu, aujourd'hui comme hier. Je tiens à vous remercier sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la clarté, la profondeur et surtout la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et développé votre réponse. J'ai profondément apprécié le respect que vous avez manifesté envers le texte, envers l'histoire et envers les sensibilités religieuses de chacun. Vos explications m'ont permis de mieux comprendre la manière dont le Coran aborde la question d'Israël, non pas avec une lecture émotionnelle ou politique, mais avec une approche spirituelle, morale et universelle. Ce dialogue montre qu'il est possible de discuter de sujets complexes sans hostilité, sans mépris et sans caricature, uniquement avec la force de l'argument et la sincérité intellectuelle. Je vous remercie pour votre écoute attentive et pour l'effort que vous faites afin d'éclairer un public large, composé de croyants et de chercheurs de vérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie à mon tour pour votre question réfléchie, votre respect et votre ouverture d'esprit. Ce type d'échange est précisément ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. Des discussions basées sur l'écoute, la connaissance et la sincérité, et non sur les préjugés ou les passions. J'encourage les spectateurs à ne pas se contenter d'écouter passivement, mais à s'impliquer activement dans la recherche de la vérité.
Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée bénéfique, à la partager afin que ce message de dialogue et de compréhension atteigne un public plus large, et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Le savoir grandit lorsqu'il est partagé et discuté avec sincérité, et c'est ensemble, par le dialogue et la réflexion, que nous pouvons mieux comprendre la sagesse des textes révélés et nous rapprocher les uns des autres dans le respect et la paix.